Voilà, parfait. Hey, salut Sandy, c'est quoi tous ces coups dans le vide? Tu combats qui là? Je m'entraîne un peu pour me remettre à niveau, c'est tout. Grâce à ma connaissance du karaté, gagner le tournoi de cette année sera un véritable jeu d'enfant. Le seul concurrent qu'il restera quand tous les autres seront tombés à terre, ce sera moi. Évidemment, comme tous les étés. Oh, j'adore ton badge karaté, ça c'est vraiment la classe. Tu penses que j'aurai les capacités d'en gagner, hein? Arrête tes bêtises. Tu le sais, tu feras jamais le poids contre mon attaque de la queue en furie. Oh. Ah oui, il est là. T'inquiète, je suis ton amie. Après tout, je ferai de toi ma dernière victime si ça peut te faire plaisir. J'ai plein d'autres choses qui me feraient quand même plus plaisir. Non, je rêverais d'ajouter ce badge karaté à mon palmarès. Mais comment je vais arriver à en obtenir un? Hi-ha! Allez, sortez, m'affronter, boule de gras. C'est l'heure pour vous de prendre votre raclée, vous êtes prêts? Tes paroles agressives ne seront d'aucune utilité, Sandy. Le super-héros reste supérieur au karatéka, alors prends garde, l'écureuil. Désolé les gars, va falloir plus que de jolies pauses. Je vous conseille de continuer à vous entraîner pour l'année prochaine. Mais oui, bien sûr. Si je m'entraîne suffisamment d'ici la fin de la journée, peut-être que je pourrais gagner ce badge. Hé, ça va, Bob? Alors t'es prêt pour ta défaite? Oh, oh. Patrick, qu'est-ce qu'il y a eu? Où sont passés les autres? Sandy, voilà ce qu'il y a eu. Elle a mis KO tout le monde sauf moi. Quelle horreur, je crois qu'elle a même écrasé Monsieur Plankton. C'est toi qui m'as écrasé, Nigo. Ah, il me jette. Tu sais, on n'a pas à se battre. Y a rien d'obligé, tu t'agenouilles, c'est tout. Je te donnerai une petite pichenette et t'iras rejoindre le tas des vaincus. Et une fois que j'aurai obtenu mon nouveau badge karaté, tout sera terminé. Et on pourra aller faire griller des chamallows. Je suis désolé Sandy, mais c'est pas ton été, je te le garantis. 20 diou, ça je me suis pas tourné les pouces, mon petit gars. Vindiou, mais pourquoi tu parles comme ça, Bob? Tu t'es... Oh. Ah. Wow. Ça y est, j'ai enfin un adversaire à ma taille. Pour le coup, on dirait bien que je t'ai encerclé. Allez, ramène ta fraise, Bob. J'ai un gant secret de la taille du Texas avec ton nom dessus si tu as envie de voir. Eh bien, je vois que tu t'es beaucoup entraîné. Cela dit, j'ai encore une attaque que je n'ai jamais montrée à qui que ce soit. Alors, prépare-toi à l'attaque fatale de la queue en furie. Oh non, j'ai sorti tous les coups que Nobby m'avait appris. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? N'oublie surtout pas ce que je te dis, Bob. Ton cerveau est l'arme la plus puissante dont tu disposes. C'est vrai, t'as raison. Merci beaucoup, Narlène. C'était le combat de karaté le plus épique de toute ma vie. Merci, Bob. Moi, je m'appelle Narlène Narval. Et derrière moi, ce grand bout de chou, c'est mon petit frère Nobby. Salut. Alors là, Houston, on a un gros problème. Attendez une seconde.
Vous n'êtes pas un monstre affamé et j'en suis enchantée. Mais vous avez volé nos bonbons. Non, on n'est pas des voleurs. On vous les a juste empruntés pour pouvoir fabriquer l'élixir de sucre. L'élixir de sucre? Voilà le fameux élixir de sucre. Même les bonbons aimeraient être aussi bons. Alors, tu aimes ça? Oh, oui. Oh, là, on a du bon élixir, les amis. Élixir de sucre pour tout le monde, alors. Narlène, laissez-moi vous dire une bonne chose. Je vous aime bien, finalement. Moi aussi, je t'adore, Sandy, tu sais. Et regarde-moi cette belle queue. Ah, Oh, c'est une vieillerie. On peut applaudir Narlène et son élixir de sucre, la meilleure friandise du monde. oui. Ça vous dit que je vous présente mes vieux copains? Salut tout le monde. Ça va bien? Allez, on va t'applaudir. Que vont dire les parents quand ils vont voir leurs enfants aussi déchaînés? À moi. Salut l'ami, bonsoir à toi. Dites, ces marmots ont avalé beaucoup trop d'élixir de sucre ou je ne m'y connais pas. Oh non, pas l'élixir de sucre. Ce sirop est complètement euphorisant. C'est pire que le caramel. Allons, j'ai entendu parler d'un remède miracle contre l'élixir. Viens, approche-toi. Tu vas voir, je vais te montrer. Je vais te faire un petit spectacle. Oh oui. Approchez tout le monde. Vous avez envie de vous amuser autant qu'un canasson dans une flaque de boue. Vous avez envie de voyager plus vite qu'un éclair sur le dos d'un pur sang. Alors, approchez-vous. Voici la sphère éclair. L'attraction aux sensations fortes. On a un volontaire pour une démonstration. Très bien, mon garçon. On ne s'est jamais vu avant, n'est-ce pas? Prêt à t'amuser? Je me suis vraiment trop amusée. Je crois que j'ai besoin d'une sieste. Ça a l'air génial. Ah, moi aussi, je vais le faire. J'aime. Allez, il faut qu'on soit toute la compagnie. Oh, mais attendez une minute. Combien ça va me coûter tout ça? Non, les sous ne me servent à rien du tout. Vous ne voulez pas d'argent? Non, mais j'échange contre des objets. Ça, ce sera pour le cousin Joe, cousin Dad, cousin Jeff, Jen. Et Ça, c'est pour mamie. Marché conclu. d'accord. Sparkins, je ne veux pas ton microphone dans l'eau. Mange, on repousse son chien. Allez, Fred, on fait attention. Oh. Que tout le monde s'arrête. Tout de suite. Permettez-moi de vous expliquer les règles de baignade en vigueur.
La règle la plus importante de toutes, on ne descend pas sous l'eau. Qui sait donc ce qui pourrait vous arriver au fond de ce lac? Vous devez absolument rester là où je peux. Vous surveillez, c'est compris? Oui, Madame Buff. Super bien joué, Madame Buff. Réveille-toi. Toi, allez Madame Puff, il est conscient. Ah oui. Patrick, explique-moi comment est-il même un tant soit peu possible que tu aies obtenu ton badge de natation. C'était super fastoche, je l'ai fabriqué moi-même. Évidemment, tout s'explique à présent. Eh bien, je suis navré de t'informer que les enfants sans véritable badge de natation n'ont accès qu'à un seul endroit. La piscine de Tétard, c'est tout, entendu? Oh, mais non, non, s'il vous plaît, je veux pas rester avec les bébés. Oh. Bon, si tu le souhaites, alors je peux tenter de t'apprendre à nager. Oui. Bouge pas, laisse-moi réfléchir. Je pourrais l'attacher à une balise. Non, je pourrais le remplir d'hélium. Oui, pourquoi pas. Lui attacher chirurgicalement à un moteur en rebond. Oh non, ça ferait des dégâts. Non, interdiction. Alors, voyez là-bas? C'est très étrange. Est-ce que tu sais où sont passés les autres enfants, Elwood? Oh, Elwood! Elwood! Surtout que personne ne panique. Madame Puff a la situation bien en main. Reste calme, mon petit Bob, tu ne crains plus rien. Madame Puff est là pour te sauver. Pour me sauver? Mais me sauver de quoi? Mais du fond du lac, voyons, tu as coulé, mon garçon. Hein? On n'a pas besoin d'être sauvé, on s'amuse, c'est une fête dansante. Oui. Venez donc gâcher un peu avec nous, Madame Puff. Neptune soit louée, vous êtes tous sains et sauvants. Attendez, vous donnez une fête dansante? On a fait exprès de descendre au fond du lac. Moi, mais quand même. Vous avez fait exprès de couler pour organiser une fête dansante. Laisse-moi dire 100 fois que la règle la plus importante de ce lac est de ne pas descendre sous l'eau. Oui. Maintenant, vous allez tous rester là où je peux vous surveiller. Attendez, où est donc passé Patrick? Madame Puff, vous avez vu, je crois que j'ai enfin pris le coup pour cette histoire de natation. Je pense que je vais aller me coucher, je ne me sens pas très bien. Oh là là, dis donc, tu n'as rien fait du tout. Tu es sûr de ce que tu dis? Sal, tu veux montrer à nos amis comment on nettoie et comment on range? Ce serait un réel plaisir pour moi.
Tu as oublié quelque chose. Eh ben, ça brille comme un sous neuf. Mais dis-moi, comment une cabane peut faire toutes ces choses elle-même? Je vous présente le système automatisé du logement. Autrement dit, Sal. Ravi de faire votre connaissance. Bonjour Sal, comment Sal va? T'as compris? Son ordinateur central, son cerveau, se trouve ici, bien au chaud, à l'abri, sous mon dôme. Mon travail consiste à simplifier votre vie dans la cabane. Je m'occupe de tout, de la température intérieure à vos activités. Par exemple, mes capteurs me signalent que vous avez faim. J'ai donc pris la liberté de vous faire des pizzas à profusion. La clarinette! Oh, je savais pas que ta clarinette faisait de la musique. Non. Danger détecté. Activation du mode forteresse. Et maintenant, on fait quoi? Je crois que j'ai le début d'une idée. C'est parti, mon kiki. Alors voilà, je vous explique. Pour entrer dans la cabane, on va te catapulter, Carlo. Hein? Quoi? Pourquoi moi? Parce que le hublot est petit et que tu as le meilleur profil pour ça. Non mais... C'est pas comme ça qu'on fait boum dans un hublot. Eh bien, puisque tu es là, tu vas compléter ma section rythmique. Oh non! Une impro de jazz! Finalement, c'est du bon jazz! Ça devrait faire diversion auprès de Sal. Et voilà. Hop. Un trou. Sandy, qu'es-tu donc en train de faire? Sandy, arrête, je commence à me sentir bizarre. Tu devrais chanter une petite chanson, ça va te faire du bien. Je suis un glouton barjo. Tu es un glouton barjo. Glouton barjo. Désolée, Sal. Ça y est, mon popotin n'est plus un tambour. Tu as réussi, Sandy! Vive Sandy! Oui, mais je me sens mal après ce que j'ai fait. Ce que voulait Sal, c'était nous aider de son mieux. J'aimerais qu'on puisse l'aider en l'aidant à s'aider. Ah, mais on peut y arriver. Je viens d'avoir une idée de derrière les fagots. Une autre pincée de paprika. Doucement avec le paprika, assez! Mes capteurs m'indiquent que ce ragoût a besoin d'un petit coup de fouet. Oh, un piment jalapeno. Parfait. Je ne suis pas jalapeno, je suis son patron. Et là, lâche-moi tout de suite! Au secours! Il faut ajouter du paprika. Tournez à droite. Des gaz d'échappement. Du caoutchouc brûlé. Des crissements de pneus. Des moteurs qui vont en bison. Mais oui, ça ne peut être que ça, une course de stock-car. Non, logiquement, il faudrait que j'intervienne. Mais tout ce fracas, toutes ces collisions, c'est tellement tentant d'y aller. Bim bam.
femme. Non, ce ne serait pas bien. La sécurité des enfants avant toute chose. N'empêche qu'il y a ce sang contagieux de la tôle froissée. La course de Stock-Car me réclame. Je dois à tout prix répondre à son appel. Allez, oui, allez, oui. Aïe, aïe. Oh là là, mais c'est qui ça? On dirait que nous avons un nouveau concurrent. Je ne sais pas qui ça peut être, ni de quelle cabane il vient, mais ce que je sais, c'est que c'est un as de la conduite. On m'appelle Pilote X. X comme dans Extrême. Je suis le meilleur pilote de Stock-Car que vous ayez jamais vu. Comme dirait mon oncle Earl, il a besoin d'être stock-carisé. À fond les boulons. Ya. Je vois, cette fois on va faire du vrai Stock-Car. D'accord, le bon vieux coup des échasses. Et ben ça, c'est pour vous. Larry, il est fort s'il ne gagne pas. Sandy le fera. Oh, il y a un bébé sur la piste. Cette fois, j'étais bien. Madame Puff. Ramenez Pilote X. Vous aimez les courses de Stock-Car? Si j'aime ça, j'ai le Stock-Car dans le sang. Je suis venu pour vous protéger et éviter un accident, comme je viens de le faire avec Pearl. Et maintenant, qui va nous protéger d'elle? Va touche, Nobby. Ça suffit maintenant. Oh là là. Wow, tombé sur un bon vieux filon de champignons. Tiens, prends-le là au milieu. Pardonnez-moi, mais... Oui, oui, oui. Le roi des champignons. Enfin, messieurs, dames, de quoi voulez-vous parler? Je suis un majordome qui s'est couché parmi ces champignons pour laisser éclater sa honte de n'avoir pas su être à la hauteur. Bah mon vieux, on dirait que t'as un petit creux. Tu sais quoi, monsieur, je suis pas un champignon. T'as qu'à
venir manger un bout dans notre cabane. Comment pouvez-vous vivre ainsi? Il y a 5 cm de poussière sur cette chaise, au moins. Oh, j'ai pas une chaise. Ah, oh. Comme tu peux le voir, chez nous, il n'y a pas de chichi. Mais c'est là qu'on vit et on s'y sent bien. Ça, c'est le travail du lave-vaisselle, voyons. Ça vaut le coup d'œil, regarde. Et voilà, toute propre. Ouais, Nobby, t'as raison, ça va être un peu plus dur que prévu. Bon, allez, réveillons-le et apprenons-lui un peu à se détendre. Alors, cousin Reginald, c'est pas la belle vie? Oh que si, cousine Narlène, c'est le rêve. Hop. Nature, j'ai du travail pour toi. Entrez, entrez, je vous en prie, la fenêtre est ouverte. Bien le bonjour, cousine Missy. Dites-moi donc un peu ce qui vous amène par ici. J'exige que vous repreniez votre poste immédiatement. Bah, si vous voulez le récupérer, vous allez devoir faire un combat de lutte avec votre pied. Comme tu voudras. Vos orteils sont tellement rikiki que même pour retirer des graines de cornichon, ils serviraient à rien. Bienvenue à tous amoureux de la lutte d'orteils. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Orteil contre orteil, oignon de pied contre oignon de pied. Vous allez assister à un combat mémorable. Alors, attention! Oh, ça c'est bien envoyé! Narlène s'est relevée. Elle a pris une chaise. Oh, joli balayage de la part de Missy. Et maintenant, l'orteil marteau va frapper. La gagnante est Narlène. Wouhou! Tu peux rester, cousin Regina? Je n'arrive pas à me faire à l'idée que nous allons vivre sans ce cher Reginald. Pourtant, j'ai versé de la sueur pour lui. Vous vous êtes donné sans compter pour moi, madame. Cela m'a d'ailleurs été quelque peu gênant à voir. Nous ferions peut-être mieux de rentrer tous ensemble chez nous et reprendre le cours normal des choses, vous ne croyez pas? Nobby te dit que tu peux passer chez nous quand tu veux. Alors hésite pas, tu sais où est la fenêtre. Merci à vous, madame. Ce fut une véritable révélation, ou plutôt, je me suis payé une sacrée tranche de rigolade. Bienvenue à vous. Voici notre pièce principale. Un arachnide. D'accord, je sens la transpiration, c'est ça? Bonsoir, moi c'est Jimmy. Je t'ai aperçu plusieurs fois au camp. Tu viens de prendre un échantillon de moi? Désolé, réflexe de scientifique. Y a pas de mal. Si t'en veux plus, je peux t'en donner encore. Bonsoir, nous on est les Roxy. Ah bon, bonsoir. Si tu veux, je peux t'enlever cette petite excroissance. C'était la première, c'est elle l'excroissance. Et pour finir, voici notre moniteur morphère à tout.
Joli cri. Dis donc, tu as du succès. Ah, t'y crois, Bob? Je me sens aussi nerveuse que si j'étais un chat à longue queue dans un repère de crabes. Ne t'en fais pas, Sandy. On restera tout le temps avec toi. Dans ce cas, je ne vois pas ce qui m'empêche d'être amie avec vous, étant donné qu'on est tous amis avec Bob et Patrick ici présents. Ici présent, tu dis? Où ça? Où est-ce qu'ils sont? Ils ont sûrement dû aller aux toilettes. Je vais aller les rejoindre. Parfois, ils ont besoin d'un coup de main pour le papier toilette. Alors c'est la porte juste sur ta droite. Par là. Les oubliettes! Elle a dit les toilettes! C'est tout au bout du couloir, à gauche! Oh, là-bas! Je reviens tout de suite! Patrick, où est-ce que vous êtes? Comment ils ont fait leur compte pour se perdre dans un couloir? Bob, Patrick, bon sang! Où êtes-vous? Tiens. Patrick, je vais vous secourir. Du linge sale? Tu cherches quelque chose? Je peux t'aider? Oui, je cherche les toilettes. Eh bien, ce n'est pas ici, ma belle. Excuse-moi, je me suis trompée. Bon, bah, je te laisse, hein. C'est bientôt que je vais devenir un papillon. Le pauvre Bob! Elles font cuire Patrick dans le four! J'arrive, les amis! Quelle horreur! Ils vont tous nous manger! On attendait avec impatience ce moment où on vous recevrait à dîner. On aimerait que tu t'asseyes sur la chaise réservée aux invités d'honneur. Quelle chaise? Nous t'avons préparé quelque chose que tu vas tout particulièrement apprécier, Sandy. Non! J'en étais sûre! Vous êtes une bande d'horribles monstres! Je n'y comprends rien du tout! Alors, ça te plaît? Le coup d'être caché sous les cloches, c'était notre idée. Pour fêter votre nouvelle amitié, ils ont tenu à te faire une surprise avec un repas en ton honneur. Assortiment de noisettes, accompagné d'une fine tranche de gruyère. Gâteau aux châtaignes en forme d'étoile, clin d'œil à l'emblème du Texas, l'endroit d'où tu viens. C'est moi qui ai coupé le gruyère en tranches. Que je suis preneur pour le gruyère. Profite bien de ces instants magiques, Sandy. Oh, c'est trop génial. Alors, Sandy, que penses-tu de nos amis? Eh bien, je vous avoue qu'au début, j'avais une peur bleue de vous tous. Mais en fin de compte, vous êtes drôlement amusants. J'ai cru pour de bon que vous vouliez nous manger. Bien sûr que non, vous n'allez pas faire ça, ni maintenant, ni jamais. Tu as raison. Pas maintenant, mais il ne faut jamais dire jamais. Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans mon tout nouveau restaurant, la cantine Bon Pied Bonnet de Nerlen. En cas de besoin, enfilez vos sacs à victuailles comme ceci. Par ici. Oui. À vrai dire, tout a l'air bon. À vue de nez. Ouais. Nobby, tout est écrit en charabia. Qu'est-ce que tu nous conseilles de prendre? D'accord. Alors ces trois-là.
C'était excellent, même sur Bob. Le cuisinier mérite des compliments. Tout le monde debout! Allons prévenir le camp qu'il y a ce restaurant! On vous attend de pied ferme, les amis! Le lendemain matin. Petit déjeuner. Tiens. Mais où ils sont passés? Petit déjeuner. Bon, il n'y a personne. Je vais pouvoir me reposer. S'il n'y a personne, tu ne travailleras pas. Ce qui veut dire pas d'argent pour toi, plus d'argent pour moi. J'ai besoin de cet argent si je veux payer mes études. Je dois trouver où sont ces campeurs à la noix. Oui, les campeurs. Je ne sais pas où vous êtes, mais venez. J'ai de la tarte à la mélasse. Hein? Voilà une de ces canailles qui prend la tangente. Hé, toi! Non, mais dites-moi que je rêve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette godiche arriérée à un restaurant et ces immondes diablotins ont l'air d'en redemander. Qu'est-ce que ces plats peuvent avoir de spécial? Maintenant, je n'ai plus qu'à lui voler ses recettes. Il manque un soupçon de champignon. Merci, cousine Amanite. De rien, ma jolie. Nom d'une fièvre afteuse mal choyée. Elle a signé son arrêt de mort. C'est vraiment excellent. Ah, les enfants, ça va? Vous vous régalez avec cette nourriture qui ne vient pas de la cantine? Ah oui! Vous voulez savoir comment elle est faite? Oui! Très bien. Dans ce cas, ouvrez grand vos mirettes de Nigo et regardez. Elle cuisine les plats que vous aimez tant avec ses pieds. Oh, le maïs est fait avec les champignons entre ses orteils. C'est cet oignon avec les oignons qu'elle a aux pieds. À tout à l'heure à la cantine, bande de cornichons. Eh bien quoi? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? C'est vous qui allez payer la note, Plancton, et elle est salée. Oh, voyons ça. Oh, j'ai pas assez d'argent pour payer ça. Ah, c'est vrai, ça? Il va falloir que je lave toutes ces assiettes. Hein? Bon, fini les blabla. Maintenant, la plonge. Bonjour les amis, c'est encore moi. Devant lui! Me demandez quoi? La rumeur court selon laquelle tu serais, comment dire, un fantôme. Oui, c'est exact. Mais ça se prononce plus exactement. Fantôme. Je peux, mais bien sûr, dire que je caresse le popotin d'un esprit. C'est moi le prochain. Hiro, ça vous dirait de faire des petits jeux de fantôme avec moi? Ça a l'air bon, ça. Valez pas de toi. Cette nourriture n'est pas pour toi, c'est bien trop bon.
Quoi? Rends-moi ça tout de suite. Comment as-tu osé? D'accord. J'abandonne. Oh, que c'est beau. Vous êtes vraiment superbes tous les trois. Le moment est venu de voler comme des fantômes. Donnez-vous tous la main. Et c'est parti. Je me sens léger comme une plume. On est des fantômes. Comment allez-vous? On est des fantômes. Appel à tous les campeurs! Prenez vos jambes à votre cou! Il y a des fantômes dans le camp! Oh, les anités! Ils ont vu le fantôme. Oh, j'ai plus qu'à prendre mon argent et partir. Les jours ont suffi. Laissez-moi tranquille, fantôme. Je ne suis pas un fantôme. En revanche, je sais comment me débarrasser d'un ectoplasme. Vous êtes chasseuse de fantômes? J'ai fait pas mal de chasse aux fantômes à l'époque où j'étais gothique. Oh, désolé de débarquer de la sorte. Salut, salut. Non. M'attrapez! Non! Non! La super amie Marie le fantôme a été capturée. Non, les campeurs. Une amitié avec un fantôme est impossible. Sa place, c'est dans l'au-delà, pas dans une colonie. Ça alors, Madame Puff, je crois bien que vos paroles m'ont convaincu. Allez, on file. J'ai comme un doute, là. Si c'est comme ça, au grand mot le grand remède. C'est pour que la fantôme va mettre un point final à tout ça. Aucun esprit ne peut y échapper. Oh, Boca la fantôme, le plus beau d'entre tous, inspire cet esprit où qu'il se cache. Après quoi, je fermerai le couvercle magique. C'est le moment de dire adieu au feu fantôme. S'il vous plaît, Madame Puff, laissez-la sortir. Elle est trop à l'étroit là-dedans. Je sais pas trop, moi je trouve ça confortable. Une fois l'esprit entré dans la boîte à feu fantôme, il ne peut plus du tout en sortir. Désolé les enfants, je vais enterrer ça au cimetière. Oh, moi je me dis qu'on aura toujours cette chaussette sale pour nous rappeler d'elle. C'est encore plus dégoûtant maintenant. Elle aurait sûrement adoré ça. Génial. Oui! T'es sorti du bocal? Mais bien évidemment, un bocal ne peut pas emprisonner un fantôme. C'est ce qu'on aime laisser croire aux gens pour qu'ils nous fichent la paix. Bon, il faut que j'y aille. J'ai encore plein de camps de vacances à hanter. Mais je reviendrai. Salut, salut les amis.